Se trouve-t-il un homme sensé et réfléchi pouvant admettre qu'il existe ce Dieu dont on nous dit comme s'il n'était enveloppé d'aucun mystère, comme si l'on n'ignorait rien de lui, comme si on avait pénétré toute sa pensée, comme si on avait reçu toutes ses confidences? Il a fait ceci, il a fait cela, et encore ceci, et encore cela. Il a agi dans un tel but et pour une telle autre raison. Il veut telle chose, mais défend telle autre. Il récompensera telles actions, mais punira telles autres. Et il a fait ceci, et il veut cela, parce qu'il est infiniment sage, infiniment juste, infiniment puissant, infiniment bon, à la bonne heure. Voilà un Dieu qui se fait connaître. Il quitte l'empire de l'inaccessible, dissipe les nues qui l'environnent, converse avec les mortels, et donne mission à quelques privilégiés de répandre sa loi, de propager sa doctrine, et pour tout dire, de le représenter ici-bas, avec plein pouvoir de lier et de délier, au ciel et sur la terre. Ce Dieu, ce n'est pas le Dieu force, intelligence, volonté, énergie, qui peut être tour à tour selon les circonstances et par conséquent indifféremment, bon ou mauvais, utile ou nuisible, juste ou unique, miséricordieux ou cruel. Ce Dieu, c'est le Dieu en qui tout est perfection et dont l'existence n'est et ne peut être compatible qu'avec un état de choses dont il serait l'auteur et par lequel s'affirmerait son infinie justice, son infinie puissance, son infinie sagesse, son infinie bonté, son infinie miséricorde. Ce Dieu, vous le reconnaissez, c'est celui qu'on enseigne par le catéchisme aux enfants. C'est le Dieu vivant et personnel. Celui à qui on élève des temples, vers qui monte la prière, en l'honneur duquel on accomplit des sacrifices, et que prétendent représenter sur terre tous les clergés. Ce n'est pas cet inconnu, cette force, quoi? Énigmatique. Cette force énigmatique, ce prince, Puissance impénétrable. Ce n'est pas cette force énigmatique, cette puissance impénétrable, cette pensée incompréhensible, cette énergie incognoscible, ce principe mystérieux, hypothèse à laquelle, dans l'impossibilité où il est encore d'expliquer le comment et le pourquoi des choses, l'homme se plaît à recourir. Ce n'est pas le Dieu spéculatif des métaphysiciens. C'est le Dieu que ses représentants nous ont abondamment décrit, lumineusement détaillé. C'est, je le répète, le Dieu des religions. Et puisque nous sommes en France, le Dieu de cette religion qui depuis 15 siècles domine notre histoire, la religion chrétienne. C'est ce Dieu-là que je nie, et c'est celui-là seulement qu'il convient d'étudier et que je veux discuter, si nous voulons tirer de cette conférence un profit positif. Ce Dieu, quel est-il? Puisque ces chargés d'affaires ici-bas ont eu l'amabilité de nous le dépeindre avec grand luxe de détails, mettons à profit cette gracieuseté de ses représentants. Regardons-le de près, passons-le à la loupe. Pour le bien discuter, il le faut bien connaître. Ce Dieu, c'est lui qui, d'un geste puissant et fécond, a fait toute chose de rien, a appelé le néant à l'être, qui a par sa seule volonté substitué le mouvement à l'inertie, la vie universelle à la mort universelle. Il est créateur. Ce Dieu, c'est lui qui, une fois ce geste de création accompli, bien loin de rentrer dans sa séculaire inaction et de rester indifférent à la chose créée, s'y intéresse, s'en occupe, intervient quand il le juge à propos, la gère, l'administre, la gouverne. Il est gouverneur aux providences. Ce Dieu, c'est lui qui, tribunal suprême, fait comparaître chacun de nous après sa mort et prononce en dernier ressort le jugement qui fera le jugement qui fera de lui, pour tous les siècles à venir, le plus heureux ou le plus malheureux des êtres. Il est justicier ou magistrat. Il est évident que ce Dieu possède tous les attributs et qu'il ne les possède pas seulement à un degré exceptionnel. Il les possède tous à un degré infini. Encore une fois, tel est le Dieu que je nie, et dont, par 12 preuves différentes, à la rigueur il se suffirait,
je vais démontrer l'impossibilité.